Il est le gagnant inattendu de la pandémie. 2,4% de croissance, ce n'est pas donné à tout le monde cette année. Le Vietnam aurait-il mieux géré la crise? Officiellement, moins de 1500 cas de Covid-19 dans le pays et 35 décès. Mise en quarantaine massive, système de traçage et déplacement contrôlé. La réponse a été forte et rapide. Près de 75 000 Vietnamiens ont été soumis à l'isolement dans des camps militaires et des hôtels d'État. Économiquement, comme partout, de nombreux secteurs ont souffert. Dans le vieux quartier de Hanoï, 80% des hôtels sont fermés. Ce propriétaire n'a pas vu un voyageur étranger depuis des mois. Le tourisme est mort. On essaie simplement de maintenir ce que nous avons en attendant le retour des touristes étrangers et la reprise des vols internationaux. Comment alors garder la tête hors de l'eau? Pour le gouvernement, une solution, les exportations. Elles se sont diversifiées, plus 15% vers la Chine, plus 23% vers les États-Unis. De l'électronique surtout avec une forte demande en téléviseurs et en ordinateurs. Le gouvernement s'est aussi lancé dans une politique de grands travaux, des routes, des ponts. Les investissements publics ont augmenté de 34%. Le pays pourrait y trouver un avantage commercial au long terme. Le Vietnam a réussi l'une des meilleures gestions de la pandémie au monde. C'est un signal envoyé aux investisseurs étrangers. Oui, le Vietnam a la capacité de tenir ses promesses. Des entreprises japonaises et le géant américain Apple envisagent de transférer une partie de leur production vers le Vietnam. Dans cette crise sanitaire planétaire, Hanoï a su tirer son épingle du jeu.